Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine du 6 au 12 juin, donc j'espère que vous vous portez bien. Je vais vous donner ici, comme d'habitude, les messages que je reçois grâce au tarot. Donc cette fois-ci, j'utilise le tarot de Marseille, qui est mon tarot de référence, vous le savez, et le tarot Illuminati. Vous aurez en plus les deux messages de l'univers grâce au tarot des anges gardiens. Alors pour les nouveaux arrivants, je me présente, je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilataro.com et de la chaîne Lali et Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique, que ce soit du mois ou de la semaine, grâce au tarot. Si vous souhaitez vous inscrire en plus à mes contacts pour recevoir entre autres la vidéo de l'année 2022 qui est totalement offerte, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Allez, les scorpions, quels sont les messages importants pour cette semaine? Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants scorpions et aux lunes en scorpion. Allez, les scorpions, s'il vous plaît, pour cette semaine. Donnez-moi des messages pour les scorpions pour cette semaine du 6 au 12 juin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce début de semaine? On a l'ermite. Pour ce milieu de semaine, nous avons le pendu. Donc déjà, un début et un milieu de semaine assez calme. Et nous avons la papesse. Alors effectivement, c'est une semaine plutôt centrée sur un travail intérieur. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une semaine très calme. Vous en avez besoin, les scorpions. Vous avez besoin en fait de prendre un peu de recul sur ce qui vous arrive ou sur ce que vous souhaitez qui se passe dans votre vie, dans un aspect de votre vie. J'ai la sensation aussi que vous allez faire énormément de recherches pendant cette semaine. Vous allez aussi réfléchir, méditer. Donc si vous faites de la méditation, c'est vrai que cette semaine, vous allez en faire pas mal. Ça parle aussi, comme je vous l'ai dit, de se renseigner, de faire pas mal de recherches, d'observer la situation, d'analyser toutes les options qui s'offrent à vous, de faire aussi un travail d'introspection pour découvrir certaines vérités, certaines réponses. Donc c'est vrai ici que on a une semaine plutôt d'introspection. Voilà. Alors il semblerait aussi que vous pourriez vous faire aider par un ou deux personnages, en tout cas un personnage très clairvoyant, un expert, un mentor, un guide. Vous pourriez être guidé pendant cette semaine. Donc là, avec l'ermite, ça parle d'un début de semaine assez lent. Donc si vous attendez une réponse, c'est vrai que cette semaine, ça va être compliqué. Donc, vous n'allez pas recevoir cette réponse cette semaine. En tout cas, il y a peu de chances que vous la receviez cette semaine. Mais c'est vrai qu'avec l'ermite, ça signifie surtout que vous allez énormément réfléchir et aussi prendre un certain recul, vous isoler quelque part. Vous isoler du monde qui vous entoure, vous vous isoler des autres. Ça parle aussi de chercher une réponse, comme je vous l'ai dit, mais ça parle aussi de clarté d'esprit. Vous avez besoin de clarté d'esprit. Et c'est peut-être ici votre recherche pour cette semaine. Et quel est le message en plus? Donc c'est vrai que la situation, quel que soit le domaine de vie, avance, mais très lentement. Donc là, c'est sûr que ça va être long. Voilà, cette semaine va être un petit peu longue pour certains d'entre vous. Mais moi, je sens quand même que c'est une semaine qui est, qui est quand même assez porteuse. Pourquoi? Parce que vous faites vraiment un travail qui est nécessaire, un travail intérieur qui est plus que nécessaire. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ce qui va se passer grâce à ce travail intérieur, c'est une évolution de votre situation avec le chariot, qui est une carte extrêmement dynamique, qui est vraiment antagoniste à la carte l'ermite. Donc là, il y a véritablement ici une envolée, une évolution, une progression qui vous attend. Donc c'est une bonne chose de prendre le temps pour réfléchir avant de se décider, avant d'agir. Pour ce milieu de semaine, alors là aussi on a un milieu de semaine assez calme, donc on a une situation en stand-by, en pause,
C'est vrai que les énergies sont plutôt lentes. Et ici, le tarot vous encourage de profiter justement de ce moment pour vous poser, pour regarder votre vie ou un aspect de votre vie ou votre projet d'un angle différent. Et surtout de faire du lâcher-prise. Laissez les choses se dérouler. Hein. Vous n'avez aucune emprise, surtout cette semaine. C'est vrai que ça peut parler de blocage pendant ce milieu de semaine. Mais voilà, c'est une situation qui est peut-être bloquée, mais c'est un mal pour un bien parce que ça vous permet vraiment de prendre du recul. Et d'analyser différemment la situation. Allez, quel est le message là en plus ? Ben voilà, on a le 7 d'épée. Donc ça signifie bien en fait que c'est une semaine où il faut vraiment en fait réfléchir, regarder la situation d'un angle différent. Pourquoi ? Parce que vous êtes sujet, les scorpions, à une certaine manipulation autour de vous, une certaine hypocrisie, voire jalousie. Donc attention à ne pas vous faire voler vos idées ou vos projets. C'est ce que me dit mon guide à l'instant. C'est pour cela qu'il est important de prendre du recul, de lâcher prise. Et avec la lame la papesse, ça parle aussi de discrétion. Donc soyez discret, quel que soit le domaine de vie. Soyez discret dans vos projets. Soyez discret dans votre intimité. Parce que j'ai la sensation qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont plus ou moins jalouses. Donc attention à cela. Et c'est aussi une semaine où il va falloir vraiment vous retrouver, en quelque sorte. Prendre du recul, vous isoler quelque part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Réfléchir, écouter son intuition également. Parce que votre intuition sera fortement exacerbée, elle va vous guider là où vous souhaitez vous diriger. Vous avez la connaissance, même si vous en doutez les scorpions. Vous avez la connaissance et le potentiel de surmonter tous les obstacles. Donc vous allez vous en rendre compte surtout à la fin de cette semaine, ça c'est sûr. Après, ça peut parler aussi de faire, de faire appel à une personne très clairvoyante qui va vraiment vous aider justement dans cette situation qui peut vous bloquer. Mais j'ai vraiment le ressenti ici que c'est une semaine qui vous invite à faire un travail sur vous, à ne pas vous précipiter également. Voilà. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps. Ok, on a le 7 de bâton qui parle bien ici de lutte. Il y a une lutte. Soit c'est une lutte intérieure, soit c'est une lutte que vous menez face à divers obstacles et blocages. Ou bien vous vous battez contre des personnes également. Bon, c'est une image, évidemment. Hein. Mais il y a un combat ici, quelque part, entre vous et ces personnes qui peuvent être des collègues de travail, mais des personnes aussi que vous connaissez, des personnes qui sont envieuses. Voilà ce que me dit mon guide. Donc attention à votre entourage. Soyez discret dans vos futures actions, dans vos projets. Allez, quels sont ici les deux messages ? Bon, une carte qui est sortie. Qu'est-ce qu'on a ? On a un excellent message. Guérisseur de la prospérité. Magnifique. Regardez. Très belle carte. Qui parle vraiment d'abondance et de prospérité. Hein. Donc là, ici, l'univers vous dit en fait que votre clairvoyance, votre créativité, votre intuition va vraiment vous mener là où vous souhaitez vous diriger. C'est pas parce que cette semaine n'est pas active, pour vous en tout cas, que vous n'avancez pas dans vos projets.
Je vous lis son message. Vous êtes une personne à part, c'est vrai les scorpions. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Très bien. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Hein, je vous l'ai dit, il y a bien une évolution qui se prépare ici. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc si vous avez un projet ici, de changer de travail par exemple, hein, parce que c'est vrai qu'avec ici la papesse, ça peut parler d'une future formation. Eh bien écoutez votre cœur. Vous avez du talent pour embellir les choses. Voilà. Donc ici vraiment l'univers vous encourage à aller jusqu'au bout de vos ambitions. Voilà. De vraiment travailler sur votre potentiel. Donc magnifique carte ici. Et qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a une La majeure. Hein. Regardez, le message est très très important ici. Puiser les ressources en soi. Qui correspond ici à la papesse que vous avez en fin de semaine. Donc, que vous dit l'univers? L'univers vous dit de puiser les ressources en vous. Donc, les réponses que vous cherchez ou les solutions, vous les avez en vous. Il faut juste vous faire confiance. Vous êtes une personne intuitive, c'est vrai. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation. Je vous ai parlé de méditation, donc si les personnes, enfin si certains d'entre vous méditent, c'est vrai que vous allez énormément méditer cette semaine. Ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, ça ne sera pas le cas pour cette semaine. Au contraire, vous n'allez pas vraiment agir, vous allez plutôt réfléchir. N'agissez pas de manière impulsive et soyez patient avec vous-même. Effectivement, donc ça c'est un très très beau message ici pour cette semaine, c'est d'être patient avec vous-même, de ne pas être trop dur avec vous ou trop intransigeant. Vous avez toutes les qualités nécessaires pour évoluer, quel que soit le domaine de vie. Voilà les scorpions pour cette semaine du 6 au 12 juin. Donc j'espère que ce tirage va vraiment vous aider. Merci de m'avoir écouté. Merci aussi de me laisser votre commentaire. Ça me ferait plaisir. Je réponds pas aux commentaires parce que j'ai plus le temps, mais par contre je vous lis. Voilà. Vous pouvez aussi me laisser un pouce j'aime, ça m'encourage à continuer toutes les vidéos. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, bien sûr, consulter les lectures intuitives et intemporelles qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez plusieurs liens pour en savoir plus et pour pourquoi pas commander. Vous avez aussi les formations que j'ai réalisées sur le tarot, sur l'apprentissage du tarot, elles sont juste en dessous de la vidéo. Et puis si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.